Après une saison catastrophique, une défaite humiliante face au Barça et des tensions dans le vestiaire, Florentino Pérez vient de sortir du silence avec des déclarations explosives qui secouent toute l'Espagne. Critiqué après une saison catastrophique, humilié dans le Clásico, attaqué par les médias, le président madrilène refuse de tomber. Au lieu de quitter son poste, il lance une contre-attaque totale. Élections anticipées, guerre médiatique, révélations sur les tensions dans le vestiaire. Florentino Pérez vient d'ouvrir un nouveau chapitre explosif dans l'histoire du Real Madrid. Et ce qui choque le plus, c'est son ton. Pérez ne parle plus comme un président calme et stratégique. Cette fois, il attaque directement ceux qu'il considère comme des ennemis du Real Madrid. Selon lui, le club est devenu une cible permanente. Il ne comprend pas pourquoi les critiques tombent toujours sur la Maison Blanche et jamais sur les autres grands clubs espagnols. Pour Florentino Pérez, le problème dépasse largement une simple saison ratée. Il estime que le Real Madrid dérange parce qu'il est le plus grand club du monde, le plus titré de l'histoire, le club le plus valorisé selon Forbes, la marque footballistique la plus puissante de la planète, un effectif considéré comme le plus cher et le plus talentueux selon Transfermarkt. Et dans son esprit, ce succès provoque forcément des attaques. Mais derrière ce discours offensif, une autre réalité apparaît. Le Real Madrid traverse l'une des périodes les plus tendues de ces dernières années. Une saison sans trophée, une humiliation face au Barça, des tensions internes, des supporters furieux, des médias espagnols qui parlent d'échec total malgré les milliards investis. Et au milieu de cette tempête, beaucoup imaginaient Florentino Pérez prêt à partir. À 79 ans, certains pensaient qu'il allait enfin tourner la page après plus de 2 décennies de pouvoir presque absolu sur le football madrilène. Florentino Pérez a fait exactement l'inverse. Lors de cette réunion ultra attendue à Valdebeba, le président madrilène a envoyé un message clair, il ne quittera pas le Real Madrid. Pire encore pour ses opposants, il veut renforcer encore son contrôle sur le club. En convoquant des élections anticipées, Pérez lance un défi direct à tous ceux qui rêvent de le voir partir. En gros, il dit au monde entier, si quelqu'un pense pouvoir faire mieux, qu'il vienne me battre. Et c'est là que la situation devient fascinante. Parce que dans la réalité, défier Florentino Pérez au Real Madrid est presque impossible. Depuis des années, le système électoral du club favorise énormément les candidats les plus riches et les plus puissants. Pour pouvoir se présenter à la présidence du Real Madrid, il faut remplir des conditions financières extrêmement compliquées, une garantie bancaire énorme, une stabilité économique irréprochable, une expérience importante, et surtout, une capacité à gérer un monstre économique devenu gigantesque sous l'ère Pérez. Résultat, très peu de personnes peuvent réellement devenir candidates. Et ça, Florentino Pérez le sait parfaitement. C'est ce qui rend cette annonce d'élection encore plus stratégique. Parce qu'en pleine crise, il transforme une situation dangereuse en démonstration de pouvoir. Au lieu de subir la pression, il force ses adversaires à sortir de l'ombre. Mais pour comprendre pourquoi Pérez agit comme ça aujourd'hui, il faut revenir sur ce qu'il représente réellement au Real Madrid. Florentino Pérez n'est pas seulement un président de football. C'est l'architecte du Real Madrid moderne. C'est lui qui a lancé l'ère des Galactiques. Lui qui a ramené des stars mondiales comme Zinedine Zidane, David Beckham, Cristiano Ronaldo ou encore Kylian Mbappé dans l'univers madrilène. C'est lui qui a transformé le club en machine économique gigantesque. Le nouveau Santiago Bernabéu, les contrats marketing monstrueux, les revenus records, les Ligues des Champions, tout porte sa signature. Pour beaucoup de supporters madrilènes, Florentino Pérez est un génie visionnaire. Mais pour ses détracteurs, il est devenu un président trop puissant, presque intouchable. Et cette saison catastrophique vient justement réveiller toutes les critiques accumulées depuis plusieurs années. Parce que malgré les stars, malgré les milliards, malgré le prestige immense du club, le Real Madrid vient de vivre une énorme désillusion. Le Barça a repris le pouvoir en Espagne. Le Clásico perdu a laissé des traces énormes. Et les tensions internes commencent à exploser publiquement. L'un des sujets qui fait énormément parler concerne justement la fameuse altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Une bagarre dans le vestiaire qui aurait choqué une partie des supporters madrilènes. Mais là encore, Florentino Pérez a surpris tout le monde avec sa réaction. Au lieu de dramatiser, il a presque banalisé l'affaire. Selon lui, les bagarres dans un vestiaire existent depuis toujours. Et dans ses déclarations, il explique qu'en 26 ans de présidence, il n'y a jamais eu une seule saison sans altercation entre joueurs. Pour Pérez, le vrai scandale n'est pas la dispute elle-même. Le vrai problème, c'est la fuite vers les médias. Et cette phrase est extrêmement importante, parce qu'elle montre à quel point Florentino Pérez est inquiet de voir les secrets du vestiaire sortir publiquement. C'est aussi pour ça que Pérez attaque directement certains médias espagnols.
Il estime que le Real Madrid est traité différemment des autres clubs. Selon lui, chaque crise madrilène devient un scandale national. Chaque tension interne devient une catastrophe médiatique. Et chaque défaite provoque des semaines d'attaques. Pendant ce temps, il considère que d'autres clubs bénéficient d'un traitement beaucoup plus doux. Évidemment, cette sortie médiatique divise énormément. Certains supporters défendent Florentino Pérez en expliquant qu'il protège le club dans un moment difficile. D'autres pensent au contraire qu'il refuse d'assumer ses responsabilités après une saison ratée. Parce qu'au final, les critiques ne tombent pas du ciel. Le Real Madrid possède un effectif incroyable. Alors forcément, Florentino Pérez devient la cible principale. Parce qu'au Real Madrid, le président est toujours lié aux victoires, mais aussi aux échecs. Et pourtant, malgré toute cette pression, Pérez reste fidèle à lui-même. Il transforme la crise en campagne électorale. Il transforme les critiques en affrontements politiques. Et il oblige tout le monde à choisir un camp. Ce qui est impressionnant, c'est que même à 79 ans, Florentino Pérez continue de dominer totalement la scène madrilène. Peu de présidents dans l'histoire du football ont réussi à garder autant de pouvoir aussi longtemps. Et même aujourd'hui, il reste extrêmement difficile de trouver une figure capable de réellement lui faire face. Parce que Florentino Pérez ne contrôle pas seulement le Real Madrid sur le plan sportif. Il contrôle aussi son image, sa puissance économique et son influence mondiale. Le Bernabéu rénové devient une machine à milliards. Le club continue d'attirer les plus grandes stars. Les revenus explosent. Et malgré la crise sportive actuelle, le Real Madrid reste l'institution la plus puissante du football mondial. C'est ça qui rend cette situation aussi paradoxale. Le club traverse une énorme tempête sportive, mais économiquement, il reste monstrueux. Et Florentino Pérez utilise justement cette force pour défendre son bilan. Selon lui, personne n'a construit un Real Madrid aussi puissant dans toute l'histoire moderne du football. Et honnêtement, même ses détracteurs ont du mal à nier certains chiffres. Mais dans le football, les chiffres financiers ne suffisent jamais. Au Real Madrid, seule une chose compte vraiment, gagner. Et cette saison sans trophée fait extrêmement mal. Très mal. Parce qu'au Real Madrid, terminer une saison sans titre ressemble presque à une catastrophe historique. C'est la culture du club. La pression permanente. L'obligation de dominer. Et Florentino Pérez connaît mieux que personne cette mentalité. Voilà pourquoi il refuse de partir dans la discrétion. Voilà pourquoi il choisit l'affrontement. Voilà pourquoi il convoque des élections au lieu de démissionner. Il veut montrer qu'il contrôle encore tout. Et maintenant, une immense question secoue toute l'Espagne. Quelqu'un peut-il réellement battre Florentino Pérez? Parce qu'au-delà des critiques, beaucoup pensent encore qu'il reste le seul homme capable de maintenir le Real Madrid à ce niveau de puissance mondiale. Mais d'autres commencent à croire que son cycle touche peut-être à sa fin. Les prochains mois vont être décisifs. La reconstruction après cette saison ratée. Et surtout, cette bataille politique qui vient officiellement de commencer au sommet du Real Madrid. Une chose est certaine, Florentino Pérez n'a aucune intention de disparaître. Et quand le président madrilène décide de passer à l'attaque, toute l'Europe du football tremble. Si tu veux suivre toute l'actualité explosive du Real Madrid, les coulisses du mercato, les tensions dans les vestiaires et toutes les révélations football chaque jour, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que les prochaines semaines s'annoncent complètement folles du côté de Madrid. Et dis-moi en commentaire, Florentino Pérez est-il encore l'homme idéal pour diriger le Real Madrid, ou son époque est-elle enfin terminée ?